Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice sur le dipôle RC. L'énoncé de l'exercice. Le circuit représenté sur la figure 1 est constitué de un générateur idéal de courant qui délivre un courant d'intensité constante I0 égale à 10 microampères. Deux condensateurs de capacité C1 et C2, initialement déchargés. Un voltmètre électronique et un interrupteur à 3 positions. Question 1. À l'instant t égale à 0, on bascule l'interrupteur de la position 0 à la position 1 en déclenchant simultanément un chronomètre. On mesure la tension U1 aux bornes du condensateur de capacité C1 à différents instants. La courbe de la figure 2 représente les variations de U1 en fonction de T. U1 en fonction du temps. A1. Déterminer la valeur de C1 et la valeur de Q0, la charge de l'armature positive du condensateur à la date T1 égale à 15 secondes. À la date T égale à 0, لما غادي نقلبوا l'interrupteur من la position 0 la position 1 غادي يبدا هذا الكوندونساتور اللي la capacité ديالو هي C1 غيبدا يتشحن. Il va commencer à se charger avec un courant d'intensité constante. وكنعرفوا عندنا علاقة بين Q وهاد I. On sait que dQ sur dt, c'est I. Or, I, elle est constante. On a un générateur de courant. هاد I ما كتغيرش ديما كتساوي I صفر. Donc, dQ sur dt égale à I0. إذن la dérivée ديال Q هي I0. إذن إلا كانت la dérivée ديال Q constante, هذا كيعني بأن Q c'est une fonction affine. Donc, ça veut dire que Q de T va s'écrire sous la forme I0 fois T plus une constante B. La fonction Q, c'est une fonction affine puisque sa dérivée est égale à une constante. Maintenant, pour déterminer B, on a Q de 0, c'est I0 fois 0 plus B. هذا معناه أن هذيك B هي la charge du condensateur à la date T égale à 0. Or, le condensateur est initialement déchargé. Donc, B est égal à 0. Donc, en conclusion, Q de T est égal à I0 fois T. Donc, la charge Q varie linéairement avec le temps. Elle est égale à I0 fois T. Or, on sait que Q, شكون هي C1 fois U1. Donc, U1 غتكون هي Q على C1. Q غادي نعوضها بالexpression ديالها. Donc, U1 en fonction de T, ça sera I0 sur C1 fois T. هاد la relation غنعطيوها الرقم 1. دابا غادي نمشيو لو graphe اللي عندنا. La figure 2. Dans le graphe de la figure 2,
U1 en fonction de t, sa courbe est une droite, est un segment de droite linéaire. Ça veut dire que U1 s'écrit sous la forme A fois t. A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, d'après la courbe de la figure 2, qui est une droite linéaire, U1 de t est égal à A fois t, où A, c'est le coefficient directeur. A, pour le calculer, on va prendre 2 points de la courbe. Donc, on a ce point, et là pour ordonnée 2 volts, et pour abscisse 3 secondes. Et le deuxième point, c'est l'origine, c'est le point d'abscisse 0, 0. Donc A, c'est 2 moins 0 sur 3 moins 0. Donc A, c'est 2 tiers. Bien sûr, il a une unité, c'est volts par seconde. Cette relation U1 de t est égale à A de t, on va lui donner le numéro 2. En identifiant l'expression 2 et l'expression 1, donc de 1 et 2, I0 sur C1, ce n'est rien d'autre que A. I0 sur C1 est égal à A. Donc, C1 est égal à I0 sur A. I0, c'est 10 microampères. Et A, elle est égale à 2 tiers volts par seconde. Donc, on passe à l'application numérique. C1 est égal à 1,5 10 à la puissance moins 5 farad. Calculons maintenant la valeur Q0 de la charge de l'armature positive du condensateur à la date T1 égale 15 secondes. Donc, on a vu que Q, c'est I0 fois T. Donc, à la date T1, Q0, c'est I0 fois T1. Application numérique, Q0 est égal à 1,50 10 à la puissance moins 4 coulombs. Question 1.2. Calculer EE0, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à la date T1 égale 15 secondes. On sait que l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur EE0, c'est 1,5 C U1 au carré. U1 à la date T1. Donc, EE0 est égal à 1,5 C. Et U1, on a vu que son expression, c'est AT. A fois T1, le tout au carré. N'oublions pas, là, il s'agit de condensateurs de capacité C1. Donc, C1, c'est connu. Petit a, on l'a calculé. T1, c'est 15 secondes. Donc, on peut calculer l'énergie emmagasinée. Elle est égale à 7,5 10 à la puissance moins 4 joules. Question 2.
À la date T1 égale 15 secondes, on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2. À l'équilibre électrostatique, le condensateur de capacité CA emmagasine une énergie électrique EE1, qui est le double de EE2, celle emmagasinée dans le condensateur de capacité C2. Question de 1, déterminer la valeur de C2, la capacité du deuxième condensateur. Quand on va basculer K de la position 1 à la position 2, l'interrupteur من 1 à 2, on va déconnecter le condensateur de capacité C1 qui était connecté au générateur, les générateurs, des bornes du générateur, et on va le connecter au deuxième condensateur. Donc on aura les bornes du condensateur de capacité C1 seront connectées aux bornes, c'est-à-dire aux armatures du condensateur C2, de capacité C2. Au moment de la connexion, هنا كانت عندنا une charge Q0 هذه اللي حسبناها. لما غادي نربطوا هذا de capacité C1 مع هذا de capacité C2, dès que la charge اللي كانت عند هذا il va se répartir, غادي توزع عليهم بجوج. Donc quand on va connecter le condensateur de capacité C1 au borne du condensateur de capacité C2, la charge Q0 qui était emmagasinée dans le condensateur de capacité C1 va se répartir sur les deux condensateurs. Et là, on aura, une fois la répartition faite, c'est-à-dire à l'équilibre, on aura ici une charge Q1 et là, on aura une charge Q2. Et là, on aura une tension U2 et là, une tension U1. À l'équilibre, on me dit que l'énergie EE1 emmagasinée dans le condensateur de capacité C1, taqa li kayna fi le condensateur de capacité C1, est égale à 2 fois l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur de capacité C2. Ok? Donc, ça c'est quoi? Ça ce n'est rien d'autre que 1 demi C1 U1 au carré. Et celle-là, c'est quoi? C'est 1 demi C2 U2 au carré. Or, les deux condensateurs sont montés en parallèle. Had la borne مع هادي. هادي مع هادي. Ça veut dire que la tension U1 est égale à la tension U2. U1 est égal à U2. Donc, en simplifiant, on aura C1 sur 2 est égal à C2. On simplifie U1 et là on simplifie le 2, reste C2 est égal à C1 sur 2. Application numérique, C2 est égal à 7,5 10 à la puissance moins 6 farad. Question 2.2. Déterminer les valeurs de Q1 et Q2, les charges des armatures positives des deux condensateurs. Donc on a dit que la charge Q0 qui était sur le condensateur C1 va se répartir sur les deux condensateurs. Or, la charge électrique se conserve. Donc conservation de la charge électrique implique que Q0 va se répartir sur le 2. Q0 est égal à Q1 plus Q2. Cette relation, on va l'appeler relation 1. Or, on sait que U1 est égal à U2 puisque les deux condensateurs sont en parallèle. Or, U1 est égal à U2.
U1 c'est quoi? C'est Q1 sur C1. Et U2 c'est Q2 sur C2. Ça veut dire que Q1 est égal à C1 sur C2 fois Q2. J'ai fait passer le C1 de l'autre côté. Or, on sait que C1, C2, c'est C1 sur 2. Donc, C1, c'est 2 fois C2. Donc, ce rapport est égal à 2. Donc, Q1 est égal à 2 Q2. Relation 2. La relation 2, je vais la remplacer dans la relation 1. Donc, min wahd ou jouj, j'aurai Q0 égale 2Q2 lié à Q1 plus Q2. Donc, Q0 est égal à 3Q2. Donc, Q2 est égal à Q0 sur 3. On passe à l'application numérique. Q2 est égal à 5 10 à la puissance moins 5 coulombs. Et pour Q1, on sait que Q1 c'est 2 fois Q2. Application numérique. Q1 est égal à 10 à la puissance moins 4 coulombs. Question 2.3. Calculer l'énergie électrique emmagasinée dans l'association des deux condensateurs et comparer sa valeur à celle calculée dans la question 1.2, c'est-à-dire EE0. Interpréter le résultat. L'énergie électrique emmagasinée dans les deux condensateurs, à l'équilibre électrostatique, on va la noter EE. Il y a l'énergie emmagasinée dans le condensateur de capacité C1 plus celle emmagasinée dans le condensateur de capacité C2. Or, on m'a dit que EE1 est égal à 2 fois EE2. Donc, l'énergie électrique emmagasinée dans l'association des deux condensateurs sera égale à 3 EE2. Donc, EE est égal 3 et EE2 c'est quoi? C'est 1/2 C2 U2 au carré. Donc on aura EE égale 3/2 fois C2. U2, c'est quoi? C'est Q2 sur C2, le tout au carré. Donc, EE est égal 3/2 Q2 au carré sur C2. On simplifie le C2 avec C2 au carré. On aura donc 3/2 fois Q2 au carré sur C2. On connaît Q2, on connaît C2, donc on peut passer à l'application numérique. EE emmagasiné dans l'association des deux condensateurs, 5 10 à la puissance moins 4 joules. Or, EE0, qui était emmagasiné dans le condensateur de capacité C1, avant de le connecter avec le condensateur de capacité C2, c'était 7,5 10 à la puissance moins 4 joules. هذه الطاقة اللي كانت عند le condensateur de capacité C1
قبل ما نربطوه مع لو كوندونساتور دو كاباسيتي سي 2 كنا حسبناها لقينا 7.5 10 أس ناقص 4 جول. ودابا l'énergie emmagasinée dans l'association هي 5 10 à la puissance moins 4 joules. Donc l'énergie كانت 7,5 10 moins 4 ولات 5 10 à la puissance moins 4 joules. معناه اللي عندنا دابا صغر من اللي كانت عندنا في لو كوندونساتور دو كاباسيتي CA قبل ما نربطوه مع لو كوندونساتور دو كاباسيتي C2. معناه أن لما ربطناهم ضاعت الطاقة. Donc l'énergie électrique a été dissipée. كيبقى شنو هو السبب ديال هاد لا dissipation? Quelle est la cause de cette dissipation? Lorsque il y a eu répartition des charges, il y a eu un courant dans les fils de connexion. لما تفرغ le condensateur de capacité C1 لما تفرغ جزئيا في الكوندونساتور دو كاباسيتي C2 داز ان كورون تحركوا لي شارج دونك عندنا تحركوا لي زيليكترون دونك عندنا ان كورون الكتريك. اور كنعرفوا بان ان كورون الكتريك s'accompagne toujours de l'effet Joule. ما نساوش ان لي فيل دو كونيكسيون عندهم لا ريزيستانس صغيره ولكن ماشي il n'est pas nul. Donc l'explication de cette dissipation c'est l'effet Joule, la dissipation de l'énergie par effet Joule dans les fils de connexion lors de la décharge partielle du condensateur de capacité C1 dans le condensateur de capacité C2. هذا هو التفسير ديال هاد الطاقة اللي ضاعت. Donc l'explication de la diminution de l'énergie électrostatique emmagasinée dans l'association, c'est que au cours de la décharge partielle du condensateur 1 dans le condensateur 2, une partie de l'énergie a été dissipée par effet Joule dans les fils de connexion. Parce qu'au cours de cette décharge, il y a eu un courant électrique. Bref. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.